Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler à travers cette vidéo de l'écriture en Afrique. Je vais l'intituler plutôt les écritures en Afrique. Voyez-vous, d'une façon péremptoire, les colonisateurs ont affirmé que les Africains, les peuples d'Afrique n'ont pas d'écriture. Ce qui est bien sûr absolument faux. C'est une affirmation qui vient justement de leur racisme congénital. Alors, il est dit que l'écriture est apparue d'abord en Égypte antique. Mais on verra, je vais vous montrer que ce n'est même pas d'abord en Égypte antique, mais c'est dans une autre région d'Afrique. J'ai fait des recherches sur la question. Mais eux-mêmes, les Européens, leur écriture vient d'où? Je vais vous l'expliquer. Les hiéroglyphes de l'Égypte antique, même en partant du postulat que eux-mêmes disent que l'écriture est d'abord apparue en Égypte antique. Mais le mot papier qu'ils utilisent, le mot papier, ça vient de quoi? Ça vient des papyrus. Est-ce qu'il y avait des papyrus en Europe? C'est en Égypte antique qu'il y avait des papyrus. Cela veut dire que le support même pour écrire là, ça vient de l'Afrique. Ensuite, les Phéniciens qui étaient dans la région qui correspond au Liban actuel. Mais dans cette zone, il y avait beaucoup de Cananéens, donc de Noirs. L'écriture phénicienne s'inspire de l'écriture de l'Égypte antique. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Hébreux se sont inspirés, les Hébreux et d'autres Sémites se sont inspirés de l'écriture phénicienne. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que dans l'alphabet hébreu, quelles sont par exemple les trois premières lettres? C'est alpha, non pardon, aleph, bet, gimel. Aleph, bet, gimel. Mais les Hébreux, comment on appelle ça, les Grecs anciens, leur alphabet est une imitation de l'alphabet hébreu qui lui-même vient de l'alphabet phénicien qui lui s'inspire de l'écriture égyptienne. Parce que les trois premières lettres de l'alphabet grec, c'est quoi? C'est alpha, bêta, gamma. Alpha qui correspond à aleph, vous voyez même que les sons sont presque les mêmes. Bêta qui correspond à bête et gamma qui correspond à guimel. Vous voyez. Et maintenant, c'est l'écriture grecque maintenant qui a fait naître disons que l'alphabet romain qui a inspiré toute l'écriture des Occidentaux, des Européens. Voilà la réalité. Ils tiennent leur écriture de la source africaine et c'est eux qui viennent affirmer que les Africains n'ont pas d'écriture. Mais comme eux-mêmes ils s'aiment s'écouter, je vais lire un peu en guise de prologue aussi ce qu'a écrit un journaliste français. L'écriture joue un rôle central dans l'histoire et la culture africaine. C'est ce que dit justement dans son ouvrage le français Jean-Michel Dian, dans son livre qui est intitulé « Les manuscrits de Tombouctou, secrets, mythes et réalités ». Voilà. Mais concernant Tombouctou, on veut tout arabiser. On veut tout arabiser. Et c'est ça le problème. Comme si l'islam est synonyme d'arabe ou d'arabisation. C'est simple, c'est ça le problème. Alors, donc, ce fut un mensonge de dire que non, les peuples africains sont des peuples sans écriture. Alors, il faut dire qu'en général, beaucoup d'écritures en Afrique sont des idéogrammes. C'est-à-dire quoi? Un idéogramme, c'est quoi? C'est un signe, un symbole qui renvoie à une idée. Mais c'est une écriture. C'est une écriture. Je vais en citer quelques-uns. Mais d'abord,
je vais parler même des écritures anciennes, même qui ont précédé les hiéroglyphes égyptiens. Il est dit qu'il y a 4 millions d'années, je crois que c'est 400 000 ans, 400 000 ans, le site de Twin River en Zambie, on a trouvé des pictogrammes. On a trouvé des pictogrammes. C'est aussi signe d'écriture. Il y a 60 000 ans, en Afrique du Sud, notamment dans la zone qui est appelée Diepkloof, on a trouvé un système graphique d'écriture. Vous voyez? Donc, concernant le Twin, le site du Twin River et son pictogramme, mais ça précède les hiéroglyphes égyptiens. Ça précède les hiéroglyphes égyptiens. C'est le cas aussi de ce système graphique qu'on a trouvé en Afrique du Sud, au Diepkloof. Ensuite, il y a 40 000 ans avant Jésus-Christ, tout ça c'est avant Jésus-Christ, hein, au Swaziland, on a trouvé un système de comptage mathématique, hein, qui est mis en écriture. Vous voyez. Parce que quelquefois, c'est ce que les archéologues ont trouvé dont ils parlent. Peut-être il y a d'autres éléments qui n'ont même pas encore trouvé ou mis à jour. Il y a 12 000 ans avant Jésus-Christ, en Basse-Nubie, notamment ce qu'on appelle Napta Playa ou Napata, on a trouvé un calendrier lunaire et solaire mis en écriture. Et ces calendriers-là portent sur 365 jours. Vous avez vu, non? C'est-à-dire que l'année telle que utilisée en Occident et qui est aujourd'hui imposée presque partout dans le monde, sauf dans quelques pays comme la Chine, etc., ça vient de la Basse-Nubie. Ce calendrier à 365 jours. Mais c'est ce même calendrier-là qu'on retrouve en Égypte antique. Mais en Égypte antique, il y avait aussi un calendrier qui était plutôt un calendrier cosmique. C'était un calendrier cosmique. Vous voyez. Ils prennent les choses chez nous et puis ils font le malin. Mais moi, je ne suis pas contre eux. Parce que ce sont nos descendants en fait. Voilà. L'homme de Cro-Magnon, l'ancêtre des Blancs ou des Caucasiens, descend de l'homme de Grimaldi, voilà, qui est noir. Maintenant, concernant les hiéroglyphes égyptiens, c'est 3400 avant Jésus-Christ. Et vous voyez, je vous ai parlé de combien d'écritures? 1, 2, 3, 4, avant de parler des hiéroglyphes de l'Égypte antique. Vous voyez. L'écriture est très ancienne en Afrique. Il faut que nos frères africains sachent cela. Et qu'ils n'acceptent plus cette idée qui dit que oui, les peuples d'Afrique étaient des peuples sans écriture. C'est un mensonge historique. C'est un crime contre l'histoire et la vérité. Ensuite, à 2700 avant Jésus-Christ, il y a eu l'écriture hiératique. Ce qu'on appelle l'écriture hiératique. Maintenant, à 400 avant Jésus-Christ, est inventé l'écriture méroïtique, qui est aussi en Nubie. Mais cette écriture méroïtique n'a pas encore été décryptée. Parce que si elle est décryptée, cela va permettre de mettre à jour beaucoup d'aspects de l'histoire. D'ailleurs, Méroé, qui était justement le centre urbain de cette région-là, mais les habitants de Maroua, au Cameroun actuel, mais ils viennent de Méroé, justement. D'ailleurs, c'est dans cette zone de Méroé que le travail du fer est apparu en premier lieu. Dans toute l'histoire de l'humanité, là, c'est à Méroé que le travail du fer est apparu en premier. Est-ce que vous voyez? Et c'est maintenant, cela s'est diffusé partout en Afrique et puis ensuite partout dans le monde. Parce que les Européens, ils ont conduit d'abord l'âge du bronze avant d'en venir à l'âge du fer. Voilà. Maintenant, il y a par exemple 200 ans avant Jésus-Christ, il y a l'écriture copte. Et les Coptes, sont un peu les descendants des anciens Égyptiens. Donc vous voyez.
il y a tellement d'écritures en Afrique. Je vais en citer ce que je peux. Il y a une écriture qu'on appelle l'écriture Nsibidi. L'écriture Nsibidi, qui vient des Efik, un peuple qui est au Nigeria actuel. Mais le professeur Théophile Obenga, qui est un grand égyptologue, qui est, je peux dire, le disciple qui a été le plus proche du professeur Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que cette écriture Nsibidi des Efik du Nigeria actuel ressemble au pictogramme égyptien. Ça ressemble au pictogramme égyptien, c'est-à-dire au pictogramme de l'Égypte antique. Vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Voilà les faits. Maintenant, je vais citer pêle-mêle des écritures qui sont un peu partout en Afrique. Il y a l'écriture Arako, qui est une écriture Yoruba, des Yoruba. Les Yoruba qu'on trouve aussi bien au Nigeria actuel qu'au Bénin actuel. L'écriture des Kikuyu, qui sont au Kenya. L'écriture Toma. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a certaines écritures africaines dont les signes graphiques représentent souvent un message complet. C'est par exemple les idéogrammes qu'on appelle Adingra chez les Akans. Les idéogrammes chez les Akans. Par exemple, il y a un idéogramme qui s'appelle Djenyame. Djenyame, ça dit quoi? Accepte Dieu, crois en Dieu. Vous voyez? Ce pictogramme-là, simplement, donne ce message-là. Vous voyez? Par exemple, il y a l'écriture Kokoma des Lingala au Congo actuel. L'écriture Sebe des Bambara. L'écriture Rubutu des Aoussa. L'écriture Windogol des Peuls. L'écriture Kwandika des Swahili. Mais il faut dire que l'écriture en Afrique était liée aux faits initiatiques. Vous voyez? C'était des initiés qui savaient écrire en fait. Si bien que il n'y a pas eu une diffusion au sein de toute la population. Donc cela veut dire que la diffusion a été limitée. Puisque l'écriture, c'était une affaire d'initiés. Même en Égypte antique, mais c'était les prêtres et leurs, je peux dire, leurs scribes, c'était eux qui savaient écrire. Mais la population en majorité ne savait pas écrire. Et cela a desservi l'Afrique, cela a desservi l'Afrique. Si on avait popularisé cela, bon, peut-être qu'on n'en serait pas là. Pour que des gens qui sont venus nous maltraiter disent que nous n'avons pas d'écriture. Vous voyez. Il y a d'autres écritures qu'on peut citer. Il y a l'écriture Gèze qu'on trouve en Éthiopie. Il y a l'écriture des bas-reliefs du Dahomey. Il y a l'écriture Kpélé. Je vous ai parlé déjà des idéogrammes Adinkra des Akans. Il y a l'écriture Bassa. Il y a l'écriture Berbère. Il y a l'écriture des Bétés de Côte d'Ivoire. Il y a l'écriture Bamoun. Les Bamoun qui sont au Cameroun actuel. Il y a l'écriture Vaï. Il y a l'écriture aussi des Zagawa du Tchad. Il y a l'écriture Mende, l'écriture Thomas, dont je vous ai parlé, l'écriture Pelé, Bassa, etc. L'écriture Pelé, Thomas, on les trouve en Sierra Leone actuelle. Je vous ai parlé de l'écriture Bamoun. Et je vous ai parlé aussi de l'écriture des Efik, qui ressemble, n'est-ce pas, aux hiéroglyphes de l'Égypte antique. Et en fait, qu'est-ce que l'écriture? C'est pour communiquer. L'écriture, c'est simplement pour communiquer. Pour communiquer. Donc, je viens de vous citer toutes ces écritures qui sont en Afrique. Les Européens, là, et ils ont combien d'écritures?
C'est quand les Romains ont pris, se sont inspirés de l'écriture des Grecs, que ensuite cette forme d'écriture s'est répandue dans toute l'Europe. Est-ce que ce n'est pas le même alphabet qu'ils utilisent? Que ce soit le français, c'est le même alphabet. L'espagnol, c'est le même alphabet. Le portugais, c'est le même alphabet. L'allemand, c'est le même alphabet. L'anglais, c'est le même alphabet. Ils utilisent tous le même alphabet. Voilà. A, B, C, E, B, C, c'est le même alphabet. Qu'ils ont pris des Grecs, qui eux-mêmes l'ont pris des Hébreux. Les Hébreux qui l'ont pris des choses, comment on appelle ça? De ceux qui sont... qui ont créé des Phéniciens. Qui l'ont pris des Phéniciens, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie. Désormais, celui qui viendra vous dire que l'Afrique, c'était des peuples sans écriture, vous lui direz, pauvre ignorant, va lire, va t'informer et regarde aussi au besoin cette vidéo du professeur Alou Kwame René qui est intitulée « Les écritures en Afrique » sur sa page Facebook. Professeur Alou Kwame René. Pardon, pas sa page Facebook, mais sa page YouTube. Professeur Alou Kwame René. Alors qu'il tape les écritures en Afrique, il verra cette vidéo-là. Partagez ces vidéos-là et diffusez-les à travers un partage important. Voilà. Parce qu'il y a certains qui ne savent pas que je fais ce travail-là. Il y a dernièrement un frère qui m'a appelé, qui est en Europe, qui s'étonnait. Il dit, mais professeur, comment se fait-il qu'on ne sait pas ce travail qu'il a dit important et fondamental, et beaucoup de gens ne savent pas que je fais ce travail. Bon, je lui ai simplement dit, mais si tu diffuses, si tu partages ces vidéos que je fais, d'autres sauront, et puis eux aussi, tu leur demandes de partager. Voilà. Donc, c'est petitement que les choses grandissent. Voilà, c'est comme ça. Le grain là, c'est lui qui devient ensuite de grands arbres. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.